Et comme Fatima l'a indiqué, il est important pour le Front de résistance nationale, pour la commission communication, de communiquer avec l'opinion nationale et internationale sur un certain nombre de points et sur un certain nombre de désinformations qui émanent du ministre de l'Intérieur. Donc le Front de résistance nationale aujourd'hui a convié la presse au siège de Bokk Gis Gis dans un contexte de risque de plus en plus évident de contentieux de crise. Aujourd'hui, le bien fondé de la réclamation du Front de résistance nationale d'avoir accès aux fichiers n'est pas une revendication politique, mais c'est une revendication légale. Donc il est important que l'opinion nationale et que la presse et l'opinion internationale comprennent que la loi électorale, conformément à l'article L48, donne accès aux partis politiques légalement constitués à la Sénat, leur donne accès aux fichiers. La loi dit clairement que les partis politiques, conformément à la loi électorale, ont le droit d'avoir accès aux fichiers et de le contrôler. Ce point est extrêmement important, de le contrôler. Donc cela ne dépend pas du bien vouloir du parti au pouvoir, ne dépend pas du bien vouloir de l'administration centrale, du ministre de l'Intérieur, mais cela est régi par la loi électorale. Donc nous tenons à clarifier cela. Nous tenons aussi aujourd'hui à informer l'opinion nationale et internationale que les tentatives de manipulation de la part du ministre de l'Intérieur, de la part du régime en place, à travers la mise en ligne du site qui est censé représenter le fichier électoral ne passera pas. Le site qui a été mis en ligne par le ministère de l'Intérieur n'est pas le fichier électoral. Donc nous répétons de façon claire, nette et précise. Le ministère de l'Intérieur a mis en ligne un fichier, un site qui n'est pas le fichier électoral. D'ailleurs, ce site montre à quel point ces messieurs et dames sont malheureusement incompétents. Bon nombre de Sénégalais aujourd'hui sont allés dans le site du ministère de l'Intérieur avec leur carte CEDEAO, donc les cartes récemment obtenues. Certains parmi eux, au revers de leur carte CEDEAO, ont malheureusement l'inscription non inscrite sur les listes électorales. Eh bien, ces messieurs et dames, lorsqu'ils ont introduit leurs informations dans le site du ministère de l'Intérieur, ont vu leurs informations ressortir comme étant présents sur les listes électorales. Donc cela soulève une multitude de questions. Certains hommes politiques ont déclaré qu'il y avait 3, 4 et 5 fichiers. Aujourd'hui, cela nous réconforte dans l'idée qu'il existe bel et bien plusieurs fichiers électoraux qui sont gardés quelque part au ministère de l'Intérieur. Comment expliquer que quelqu'un qui a reçu une carte CEDEAO il y a moins d'1 an, avec une inscription qui n'est pas dans les listes électorales, retrouve ces informations sur le site du ministère de l'Intérieur? Nous ne pouvons pas leur faire confiance. Et la loi nous donne ce droit. Ce n'est pas une faveur. La loi donne ce droit, je le répète, je le martèle, à tout parti légalement constitué et à la Sénat d'avoir accès et de pouvoir contrôler le fichier électoral.